Bon les amis, comment allez-vous? Bon, au niveau de la pêche c'est pas terrible, je sais pas pour vous, moi j'ai encore fait un capot là. J'ai fait un capot sur un amorti de rivière que j'avais amorcé et tout, c'était prévu pour la vidéo normalement. Sauf que bon bah capot, pas plus de contenu que ça quoi. Donc bah, tant pis. Tant pis, ouais c'est dur parce que c'est un poste où je pensais vraiment faire quelque chose. J'ai pas amorcé trop, j'ai amorcé 3 jours mais en petite quantité, ça n'a rien donné, bon tant pis. Un bel amorti de rivière pourtant, fil détendu, tout nickel. Bon, du coup je me suis dit tiens, Manu, euh, pourquoi tu ferais pas la vidéo sur les tuyères? Parce que ça y est, j'ai imprimé des tuyères et tout pour le bateau amorceur. Donc ce qu'on va faire, bon, comme par hasard, ça crachine, hein, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est que ça va me permettre moi de voir en même temps comment ça réagit, parce que j'avais fait quelques tests, mais c'est trop espacé et tout. Là, on va vraiment pouvoir voir départ arrêté, demi-tour, voilà. Je vais essayer de faire la même chose sans tuyères, avec les petites tuyères, avec les grandes tuyères. Et puis comme ça, moi même au montage, je verrai mieux, comme je vais faire des coupés, je verrai mieux la différence, quoi, je pense. Parce que je suis pas sûr que ce soit transcendant au niveau, que voilà, ça percute pas comme ça. Pour les essais que j'ai faits, c'est pas hyper transcendant la différence avec ou sans, quoi. Mais on va essayer de s'en rendre compte bien comme il faut. Donc pour ça, j'ai ramené un petit tournevis parce qu'il me suffit de dévisser une vis là ou les deux pour engager les tuyères sur mesure. Donc on va commencer par faire un aller-retour, un demi-tour à vide comme ça, pas à vide, je veux dire sans tuyère. Donc c'est parti, je vais faire... donc on va surveiller le barbotage un petit peu, le bruit qui fait le brassement d'eau, le demi-tour et la marche arrière. Allez, c'est parti. Donc là j'ai pas de tuyère hein, d'origine. Voilà, marche arrière. Hop, je mets les petites tuyères et on recommence. Alors ça y est, j'ai mis les petites tuyères en place, c'est parti. Ça barbote moins quand même. Ça tourne à peu près pareil, voire peut-être même un peu mieux. Marche arrière. Ouais. Quand même plus efficace pour la marche arrière. Je mets les grandes tuyères et on continue. Alors les grandes tuyères sont en place, c'est parti. Là je suis à fond pour tourner. C'est ce que j'avais constaté. Misère à tourner avec les grandes tuyères. Là je suis à fond. Voilà. Et la marche arrière. Ouais, ça doit être kiff avec les petites tuyères. En tout cas c'est sûr que ça inhibe le bruit. Mais au niveau du... pour faire demi-tour, là je suis à fond. Hein. Je suis à fond. C'est vraiment moins efficace qu'avec les plus petites tuyères. Donc vous voyez, les grandes tuyères, ça ressemble à ça. Donc elles dépassent pas mal quand même. Mais c'est ce que j'avais déjà constaté, c'est qu'en fait pour le demi-tour, ça marche moins bien quoi. Et là, donc je vais vous montrer, là j'ai enlevé une vis carrément pour les essais. Parce que j'arrive. Hop, ça me permet de les enlever rapidement. Hop. Vous
voyez la différence entre une petite et une grande tuyère. Hop, je vais essayer de vous mettre bien. Voilà. Donc, et on constate que la petite tuyère, finalement, on a une bonne, un bon braquage, on va dire, entre guillemets. On inhibe un peu le bruit de glouglou. Et voilà, donc finalement, pas besoin de mettre une longue tuyère pour avoir quelque chose d'efficace. Enfin, d'efficace, de plus fonctionnel. Et on a une meilleure marche arrière. Donc, là, pareil. Je devrais défaire les deux, hein, mais si je casse, ça sera de ma faute. Hop. Voilà. Avec les petites tuyères. On va refaire un essai. Hop. Pour le fun, on ne voit pas grand chose. Allez, go. Je tourne. Ouais, ça braque bien. Marche arrière. Marche arrière. Plutôt efficace aussi. Je les renlève complètement. Bon, de toute façon, les grandes, c'est mort. Hein. C'est sûr que ça sert à rien. Donc, preuve en est que pas besoin d'avoir, en tout cas pour ce bateau-là, des grandes longueurs de tuyères pour améliorer. Bon, moi, mon antenne, je l'ai cassée. Je l'ai cassée, je l'ai pliée à l'envers sans le vouloir, dans le sens qu'elle se plie pas. Alors. Ouais, c'est vrai que ça barbote beaucoup sans tuyère. Hein. Ça braque bien, mais un peu moins bien. Ah ouais, je vais peut-être laisser mes petites tuyères quand même. Et la marche arrière. Wet, wet, wet. Bon, voilà, on se rend bien compte que là j'ai pu me rendre compte aussi par moi-même parce que j'avais pas réellement fait de test bien concret. J'en avais imprimé, j'avais essayé, après il s'était passé des jours, machin, donc c'est pas, voilà, c'est dur de pouvoir. Mais je m'étais quand même rendu compte que entre la tuyère longue et la tuyère courte, j'avais l'air d'avoir de meilleurs résultats avec la tuyère un peu plus courte. Donc, bah voilà quoi. Et là, je vous montre un petit peu comment elle est faite de plus près. Alors, oula, on va essayer de focaliser comme il faut. Voilà. Donc, c'est fait comme ça. C'est vraiment du sur-mesure pour ce bateau-là. Hein. Voilà. Et vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais en fait, le petit rond qui est là, il se loge dedans, ici, là. Hop. Il est coincé dedans, donc elle bouge pas. Elle est. En plus, comme j'ai fait. Attends, est-ce qu'on va voir? Comme j'ai fait une petite pièce qui est sur le dessus. Attendez. Cette partie-là, qu'on voit ici, en fait, elle est en appui ici. Donc, ce qui fait que quand on pose le bateau, en fait, ça fait un appui dur sur le plastique. Ça fait un bon appui dur, quoi. Et pour le reste, ben rien, des petites butées et tout. Enfin, j'avais envie de faire un truc qui n'a pas besoin de vis ni rien et c'est plutôt efficace. Voilà. Bon bah du coup je vais laisser mes petites tuyères dessus moi. À savoir par contre que donc c'est volontaire de contourner, enfin on va dire d'avoir un pourtour autour de l'hélice.
d'après ce que j'ai pu lire sur les tuyères, mais des tuyères de bateaux en général, quoi, pas forcément bateau amorceur. Le fait de contourner, bien avoir un contour tout le tour de l'hélice, ça guide mieux les flux et tout ça. Par contre, à savoir que si vraiment il y a beaucoup de feuilles en surface, il faut faire attention, parce que si une feuille passe là et vient se coincer entre le bord, puisqu'on réduit un petit peu l'espace entre l'hélice, les bords de l'hélice et le bâti, on va dire, et ben on peut avoir des feuilles qui se coincent dedans, quoi. Voilà. On verra à l'usage. Moi je vais laisser comme ça avec les petites tuyères. Et puis je verrai à l'usage si c'est efficace ou pas. Et puis voilà. Bon, je vous dis sûrement un mercredi prochain. J'espère. Avec du poisson, j'espère. C'est pas évident. Franchement, en ce moment, c'est vraiment pas évident. Et on est que début janvier, on n'est pas rendu à la bonne période, quoi. On verra. Allez, bisous.